Donc, on reprend, s'il vous plaît, en insistant. Quand on avait expliqué sur la raison de la faute de Israël, la question de Moshe Rabbeinu qui est posée, pourquoi est-ce que le peuple est bien peu, et je ne répéterai jamais assez, tout Netzach Israël ne parle que du peuple. Il ne parle pas d'individus. D'accord? Donc, quand on parle de la faute, on la met à l'échelle globale du peuple. Hein, c'est pas eux, ils ont fauté et nous, ça va, ou l'inverse. C'est cette compréhension, encore une fois, de l'entité, de l'épine dorsale du peuple. Et justement, au moment où l'âme Israël est arrivé au Matan Torah, on voit bien qu'il n'y a pas de faute à ce moment-là. Juste pendant ce moment du Matan Torah. Regardez ce que nous dit le Rav. Oube Yerushalmi d'Eshkalim. C'est pas, vous savez qu'il y a la Gemara, n'est-ce pas, le Talmud de Babylone, de Bavel, et qui n'est pas du tout écrit à Yerushalayim d'ailleurs, qui est écrit à Tibériade. Mais tout ce qui est Eret Israël, appelé Yerushalayim. D'accord? Oube Yerushalmi d'Eshkalim. Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar, Aluchot, Orkan, Shisha Tfachim. Rechovan, Shisha Tfachim. Les tables, elles mesurent, n'est-ce pas, 6 Tfachim. 6 Tfachim, je crois que ça fait deux, je ne vais pas dire de bêtises, mais. C'est une unité de mesure. C'est une unité de mesure, ok. D'accord? J'ai oublié combien ça représente, mais ce n'est pas important maintenant pour le propos. Il me semble que c'est un point. Il me semble que c'est ça. C'est ça. D'accord? Donc, effectivement, quand on nous dit que ça fait 6 tfachim de longueur et 6 tfachim de largeur, la question que je m'interroge, qui tient ces tables? D'accord? Réponse. Justement, quand dans la Gemara on nous dit qui tient ces lois, eh bien, c'est partagé entre Akadosh Baruch Hu et Moshe. Ça? Moshe, il en tient 2. Akadosh Baruch Hu, il en tient 2. Ça fait 6. D'accord? Non. Vaya Moshe, Tofes Bet Fachaim. Il prend 2 Tfachim. Il y a Akadosh Baruch Hu, Bet Fachaim. Et il y a 2 Tfachim. Revach Baemtsa. Moshe, il tient d'un côté, 2. Akadosh Baruch Hu, il tient de l'autre côté, 2. J'ai rien que ça de dire que Moshe et Akadosh Baruch Hu tiennent ensemble, ça me fait pour sourire. C'est déjà. Pas drôle du tout. Oui, c'est non, mais c'est drôle dans l'imagination. Tu prends avec les petits bras musclés. Bon. Et il y a 2 tfachim que personne ne les tient. D'accord? Ça, Rabotai, c'est une expression que je me dois de vous ramener, parce que j'ai adoré cette expression. Elle est tirée du professeur André Neher. C'est un no man's land et un no God's land. C'est le professeur André Neher et je trouve cette expression à l'exception. Comment ça? Les deux qui sont. Tu as Moshe qui tient d'un côté, tu as Akadosh Baruch Hu qui tient de l'autre côté. Et au milieu, tu n'as personne qui tient. Je te dis, Revar Baemtsa. C'est la force des deux qui tient le milieu. Attends, on va revenir à ça. Cette idée de dire no man's land et no God's land, ça serait un espace vide, entre guillemets. Mais on va devoir y réfléchir à ce que ça implique. Tu as entendu? Il y a Kazé Davar, sauf que quand on dit no man's land et no God's land, je vais un petit peu plus approfondir cette expression du professeur. C'est pas no God's land en vrai. C'est-à-dire, c'est la non-révélation directe d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas vrai que c'est pas Akadosh Baruch Hu, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il englobe tout. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est la non-présence révélée directe d'Akadosh Baruch Hu. On va y revenir. Voyez ce qu'il nous dit. Donc, Revar Baemsa. Il y a un espace entre les deux. וכיוון שעשו ישראל אותו מעשה, ביקש הקדוש ברוך הוא לחטפן, גברו ידיו של משה וחטפן אותה. וחטפן הוא. Étant donné que le peuple juif, il est en train, comme on dit, de recevoir la Torah, faut pas oublier, la volonté de Am Israël, il a une volonté. Sa volonté, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Nous dit le Maharal, puisque Am Israël, il est capable de faire ça d'un côté ou de l'autre, et encore plus par amour pour Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il veut reprendre les tables, et Moshe, il l'empêche de reprendre les tables. Une sorte de tension comme ça. Attends, on va y arriver. Akadosh Baruch Hu meshapcho lekol yad hachazaka. Il dit que, de toute façon, c'est le Midrash. Il nous livre le Midrash, on va voir après comment le Maharal explique. Que Akadosh Baruch Hu, il est en train
de louer, de prendre la table, si tu veux, de s'y attacher, puisque la table, c'est la Torah, c'est toutes les 10 paroles, c'est tout sur le quoi le monde tient. Yesh lema, l'eda de Gavra, al yemina adka. Je prends pleinement les lois, la table de loi du côté droit, et le monde est complet, et le monde est accompli, et tout va très bien au meilleur des mondes. Bon, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais parfait. Voyons ce que vient d'expliquer le Maharal. Bidavarze, baou levaer lecha, ki otasha, ayu mukhan lechet. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut reprendre les lois? Il faut se remémorer que les malachim ne voulaient pas que la Torah soit entre les mains des hommes. Parce que la Torah entre les mains des hommes implique que, hélas, le monde peut être brisé. Puisque un jour, on va vouloir la Torah, puis le lendemain, on ne la veut plus. Et ça, c'est très dangereux, évidemment. Donc, a priori, comme on est prêt à fauter, Akadosh Baruch Hu, il veut reprendre les lois. Il veut reprendre les tables. C'est avant la faute du dans Okay. On est un être de chair et de sang. Donc, automatiquement, il va y avoir une difficulté. D'accord? On n'est pas des malachim. Non, les malachim ne veulent pas que cette parole aussi exceptionnelle, elle soit chez quelqu'un de chair et de sang. Parce que ça implique. Mukhan lechet, kasher nitna lahem haTorah dafka. Justement, on a soulevé ça la dernière fois. S'il y a un Yetzer Hara qui est aussi fort chez l'Am Israël, et encore plus chez les Talmidei Chachamim, il y a une solution à ça. Si on ne donne pas la Torah, il n'y a pas de faute, a priori. C'est-à-dire qu'on ne donne pas la Torah, on ne donne pas les mitzvot. Oui. Si on ne donne pas la Torah, alors on ne donne pas. Il y a déjà eu la faute du Gan Eden, il y a déjà la connaissance du bien et du mal. Laisse tomber. Et donc il n'y a pas de réparation possible. Donc l'homme est condamné à être dans la faute. Parce que la mitzvah, c'est une. Oui, mais tout ne commence pas à la faute du premier homme. On avait expliqué que la faute du premier homme d'Afka, elle aurait été. Il y a la mort qui va et on va revenir, on essaie de réindiquer. Le fait que, comme tu soulèves maintenant la faute du premier homme, quand l'homme Israël il reçoit la Torah, alors, eh bien, il arrive au niveau de Adam Arishon avant la faute. Mais ajoutons un point, les 10 paroles. Quand on parle du Matan Torah, c'est les 10 paroles. Ça veut dire qu'on a rencontré un Kadosh Baruch Hu à Sinaï, c'est tout la vie de vie. On n'a pas besoin d'autre chose que ça. Là, on est en train de dire que l'essence même, que l'épine dorsale du monde va être donnée à l'homme. Mais l'homme qui est peccable, qui est capable de fauter. Donc, si on ne lui donne pas, a priori, peut-être, ça va sauver le problème, on n'aura plus de faute. Rassure-toi, ça ne me suffit pas non plus. Non seulement... Mais l'alliance, elle existe, mais l'alliance, elle existe par essence avant même la Torah. La circoncision n'est que la révélation de l'alliance qui est anticipée, qui te rattache au Créateur. Mais là où il y a un point supplémentaire qu'il ne faut pas oublier, c'est pour sceller l'alliance. C'est pour consolider l'alliance, c'est pour donner un sens absolu. Pas de problème. Mais j'ai plus loin que ça. Si on pensait comme ça, il ne faut pas oublier que c'est ce que pense la chrétienté. C'est la loi qui mène au péché, supprimons la loi, il n'y aura plus de péché. Donc, traduction, enfin, c'est littéral, c'est ce qu'ils disent clairement. Et vous voyez que même ça, ils l'ont pris chez nous. Sauf que, évidemment, ils l'ont totalement défiguré. Parce que dans la nature des nations, ce n'est pas justement parce qu'ils n'ont pas de Torah qu'ils n'ont pas d'Yetzer Hara. Le Yetzer Hara ne les attaque pas parce qu'il n'y a aucune raison de les attaquer. Ils n'ont aucune valeur. Ils sont tout entiers Yetzer Hara. Chez le peuple juif, il y a une dimension profondément différente. Parce que la nature profonde de la volonté de Am Israël, c'est d'être rattaché à Kadosh Baruch Hu. On a une volonté profonde d'être attaché à l'absolu, tout en étant des êtres humains. Donc, automatiquement, cet ange tutélaire appelé le Satan, qui fait partie du ministère d'Akadosh Baruch Hu, il va attaquer particulièrement le peuple juif. Et il va attaquer encore plus les Talmidei Chachamim, puisque les Talmidei Chachamim, comme on l'avait évoqué, sont encore plus conscients du fait que nous vivions dans un monde qui n'est pas achevé, qui n'est pas accompli. Qu'il y a une différence énorme entre le monde de la vérité et le monde de la réalité. C'est la deuxième fois que les anges s'étaient aussi opposés à la création de l'homme. Bien sûr. Et c'est la deuxième fois là qu'il D'accord, parce que c'est le même procédé. C'est ça. C'est le même procédé. D'accord. La réalité est que l'homme est peccable, que l'homme est muable.
Mais de l'intérieur, on sait qu'il est exceptionnel. Je parle d'Israël, évidemment, c'est lequel. D'accord? Mais maintenant, Pour les séparants. particulièrement, bien sûr, tiers et tiers. Avec, les filles Asvara. Pour l'instant, c'est une. On essaie de réfléchir à ça. Sur le fait même qu'il y a un lien par essence avec Akadosh Baruch Hu, à la fois c'est une valeur exceptionnelle et à la fois ça nous met en porte-à-faux. Parce que je reprends la remarque que j'ai dit, enfin que le Midrash dit. Akadosh Baruch Hu, il tient 2 tfachim et Moshe Rabbeinu, il tient 2 tfachim. Mais vous n'avez aucune réalité comme cela dans aucune civilisation, dans aucune réalité dans le monde où le créateur et la créature sont ensemble, sont unis l'un avec l'autre. Et à la rigueur, comme je l'ai entendu maintes et maintes fois, la réaction de certains de nos frères juifs, Baruch Hashem, mais c'est totalement prétentieux, mais on a le boulet, mais on se prend pour n'importe qui. Mais c'est très bien comme Enfin, les autres. moi, ça me fait penser à la force de cohésion, en fait. Oui, mais qui l'a dit? Vous avez commencé par le peuple. Donc, D'accord. c'est- Mais c'est annoncé dès le départ avec Abraham Avinu. Tu comprends que la cohésion, elle nous dépasse même. Cette cohésion, elle oui, ne elle commence pas dépasse, chez mais nous. dans le fait de tenir de chaque côté, C'est-à-dire qu'il y a ce C'est- partenariat, Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux. Est-ce que dans les mitzvot, tu fais son partage? J'ai expliqué aujourd'hui dans le cours que j'ai fait sur Derech Hashem que Akadosh Baruch Hu il a écrit que dans la bracha Asher Kideshanu Be Mitzvotav, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu il a ses mitzvot. Donc Akadosh Baruch Hu il fait des mitzvot. Il n'a pas dit Asher Kideshanu Be, il y a des mitzvot. C'est mitzvotav, c'est ses mitzvot à lui. Donc Akadosh Baruch Hu met des tefillin, il mange kasher, met le talit sur la tête, il mange kasher puisqu'il y a la shrita quand on va faire le korban. Il est prudent de porter ou de ne pas porter Sha'atnez, etc., etc. Donc, oui, On n'a pas le droit de faire d'anthropomorphisme avec les Kadosh. d'accord. Et pourtant, c'est ce qu'il dit. D'accord. C'est ça. J'ai expliqué, et je répète sur ce point parce que c'est un point qui est vraiment fondamental. Vous prenez un poulet, d'accord? Un bon poulet. D'accord. Bon gros poulet, quand même. d'accord. Demain, je ramène un poulet. Et, et vous voulez le manger. Vous prenez votre ongle qui est un petit peu plus long, qui est bien aiguisé, tac, vous faites la shrita. D'accord? Bien fait. C'est Taref Gamour. Ma parole, c'est totalement caduque à la consommation. Vous prenez le même poulet, la même colombe ou la même, ce que vous voulez, vous l'amenez au Beth Amikdash et vous prenez un couteau bien aiguisé et vous faites la shrita. C'est un korban qui est totalement caduque. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, ça veut dire qu'on va prendre des animaux qui sont purs vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il nous a évoqué, et aussi vis-à-vis des corbanotes qu'on va amener au Beth Amikdash. Seulement, on ne doit pas avoir le sentiment pendant une infime seconde qu'il y ait ce que j'appelle un tiche-touche, un mélange entre le créateur et la créature. Donc, pour éviter même cette infime seconde de mélange, on doit toujours savoir que ce qui se fait dans le Beth Amikdash ne peut se faire que dans le Beth Amikdash. C'est pas comme l'expression bien consacrée, ce qui est Amikdash reste Amikdash. Ça veut dire que on prend, je parle de la mélika, l'ongle que j'ai évoqué, les Kohanim, ils font ça. Les Kohanim, ils font ça. C'est ce qu'on appelle la mélika, c'est de faire la shrita avec l'ongle. D'accord? Donc, ça, on doit le faire au Beth Amikdash. C'est que comme ça qu'on peut sacrifier donc un oiseau. On ne pourrait en aucune manière le faire en dehors du Beth Amikdash. À l'intérieur du Beth Amikdash, on porte le lin et la laine. En dehors du Beth Amikdash, il serait totalement inapproprié. Inapproprié, c'est-à-dire interdit totalement de porter du lin et de la laine. Donc, il y a toujours une distinction claire entre le créateur et la créature. Il me semblait qu'on pouvait porter un talit fait de lin et de laine. Justement, le talit. Pourquoi le talit? Mais pourquoi le talit? Parce que c'est rattaché au Beth Amikdash. D'accord? Justement, c'est le vêtement. Au-delà de ça, tu ne pourrais pas porter un vêtement comme celui-ci. D'accord? Donc, il nous dit, les filles, Asvara, bon, ça va? Les filles Asvara, Aeraoui Be'eferze, qui Béchage Nitna Torah, Aeraoui Shiyuter Tzadikim. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu
peut presque se rétracter de donner la Torah aux hommes, alors qu'à ce moment-là, qui est le moment le plus exceptionnel qui soit, on doit être le plus juste possible, on rencontre le Créateur. On est en cohésion, en Bluetooth total avec le Créateur. Et pourtant, cela nous laisse entendre qu'il y a un défi. Il y a un échec possible. Non, tu peux faire côté. On n'arrive pas à passer à côté. C'est mignon, elle te dit. C'est mignon. Elle ne voulait pas partir. C'est gentil. Ah. Ah. Ou Beotasha, Baoul y a des ched L'autre gadol. s'arrive. Téléphone, l'autre s'arrive. À ce même moment. C'est fou son smartphone. Beotasha, au même moment, ils arrivent, hélas, n'est-ce pas, à une grande faute. Il faut avoir en tête que pendant que Moshe Rabbeinu va recevoir, lui, ses tables au Har Sinaï, il y a un peu la vaudor, il y a un peu le vaudor en bas, quoi. On est à peine, c'est pas entre Sivan et Tammuz, c'est pas si tant que ça, quoi. C'est un mois. Le 6 Sivan, on est avec Akadosh Baruch Hu, ok, les Neshamot, elles sont montées, machin, tout va très bien dans le meilleur des mondes. On a à peine 40 jours. C'est rien 40 jours, on vient de voir l'absolu. Et pourtant, on va fauter. Les kolzé, mipne, qui a Satan ou a Yetzerara. Justement, quand est-ce que l'homme peut trébucher, peut tomber? Quand il a eu, juste avant, quelque chose d'exceptionnel qui le coupe de la réalité dans laquelle il était et il n'est pas encore habilité, approprié à vivre cette réalité. D'accord? On vit un événement exceptionnel et juste après, j'allais dire, excusez-moi pour le référent, mais c'est ça que je pense qui me fait beaucoup rire, c'est Jean-Jacques Goldman, je sais pas, qui racontait que quand il faisait des tournées, des concerts et tout ça, et plein de gens, et il revenait à la maison ou à l'hôtel tout seul. Et il disait qu'il fallait beaucoup d'humour. Je me rappelle cette phrase qu'il avait dit une fois. Ça me fait rire, je pense à ça parce que c'est un peu ça. On vient de vivre quelque chose d'absolument exceptionnel. On est dans une avira, l'Avdil, dans une avira de Torah absolument exceptionnelle. Et juste après, tac, on retrouve, entre guillemets, le quotidien, peut-être pas toujours évident. Là, il y a un danger. Juste après Shabbat, on fait la Havdalah, mais doucement. On respire les encens. On ne veut pas tout de suite revenir dans le quotidien. C'est pas? Cette réalité-là, elle est dangereuse pour la créature humaine. Et vous allez me dire à juste titre, avant que vous m'interrogiez là-dessus, quoi, Akash Baruch Hu, il ne le sait pas? Baruch, il le sait. Réponse, il y a dans Tiferet Israël, chapitre 33, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 34, où il parle du don de la Torah qui était de manière forte, de manière imposée, de manière puissante. Pourquoi? De manière violente. Une fois que l'âme Israël a dit clairement qu'il était prêt à accepter la Torah, une fois que la Kala, elle a dit oui, je veux me marier avec cet homme-là, Akash Baruch Hu a agi, nous dit le Midrash, avec violence à l'égard de son épouse. Pourquoi? Pour ne pas pouvoir la répudier. C'est-à-dire que la problématique qui va se poser, c'est qu'il est possible que la femme, c'est-à-dire Am Israël, puisse avoir de temps en temps les yeux rivés vers un autre homme, c'est-à-dire vers une idole. Et donc, Akash Baruch Hu, logiquement, il pourrait répudier sa femme. Le mari pourrait répudier sa femme. Mais sauf quand on a un cas, le halénu, de viol, ou alors l'homme qui a pris cette femme avec violence, eh bien, n'a pas le droit, n'est pas autorisé à la répudier. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, mais ça a été fait uniquement après que le Ham Israël a dit oui, je veux me marier avec Akadosh Baruch Hu. Mais à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, pour être certain que peu importe, quelles que soient les pérégrinations et les périples que va traverser le peuple, Akadosh Baruch Hu s'engage à ne pas pouvoir répudier sa femme. Mais parce que Akadosh Baruch Hu nous aurait pris avec une certaine forme de violence. C'est fondamental. Heureusement, d'ailleurs. Alors, Oui, à ce oui. moment-là, est-ce que le vaudor, ce n'est pas une sorte de violence?
Ouais, c'est de la- Vis-à-vis de qui? de quoi? Pas vis-à-vis du peuple, parce qu'en fin de compte, pareil, que je me savait qu'il allait avoir cette histoire de veau d'or. Non, mais c'est tout. Non, Oui, non, mais, là, tu touches à un autre Ouais. sujet. mais non, mais je La veux dire, problématique du veau d'or, elle est d'abord mais nous reliée. De complémentarité. Non. Il nous a mis. Si le Ham Israël, bon, ça, je ne vais pas m'étendre C'est là-dessus. la Ça, faute. je trop long. Alors, ne c'est vais pas pas m'étendre la- là-dessus parce que ça va trop loin. Bon, je vais te dire un point pour qu'on soit bien, on ne fasse pas de contresens. Le veau d'or, il est d'abord dû à une volonté de la part de quelques, Oui, oui, quelques Erevra de changer Moshe, pas de changer Akadosh Baruch Hu. D'accord. Ça, c'est un. Et la deuxième chose, c'est que même quand, effectivement, ils ont voulu changer Moshe, le Ham Israël, une infime partie du Ham Israël peut s'avérer convaincu de la justesse du propos parce qu'il y voit une partie de la révélation d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il n'y a pas une petite faute côté Moshe quand même, qui fait grave de rester 40 jours là-haut? Heureusement qu'il est resté là parce qu'apparemment, Akadosh Baruch Hu, il voulait tout quitter. Moshe Rabbeinu, il va être le meilleur avocat qu'on a. Je sais ça. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, il essaye de convaincre Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, de calmer la colère d'Akadosh Baruch Hu. Bah oui. Mais ça, c'est après le veau d'or. Et oui. Mais quand il est là-haut en train d'étudier. Ah non, non, il n'est pas en train d'étudier. Il est en train de comprendre tout ce qu'il faut comprendre. Seulement, il bochèche là-haut. Ça laisse entendre qu'il a tardé à revenir. Voilà, c'est ça que Mais c'est l'impression que le peuple, qu'une partie du peuple a. Oui, C'est pas oui. forcément vrai. D'accord. Il est arrivé à l'heure où il fallait. Seulement, encore une fois, quand on veut étudier la Torah, automatiquement, il faut être prêt à y consacrer du temps. Mais entre nous, comme j'ai mal signifié, quand tu es en révolta avec Akadosh Baruch C'est ça que j'étais. Oui, c'est ça que j'étais. C'est ça que j'ai Hu, dit. ouais. C'était ça que j'ai dit. Ah, tu as tout à fait raison. T'es T'as en tout à fait raison. Frébrouta avec Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu es Oui, mais pressé de malgré tout, descendre? Je sais pas. oui, mais c'est le rôle de Moshe. Il a son rôle, justement. S'il est appelé humble parmi tous les hommes, D'accord. c'est que sa vraie volonté, c'est de servir le peuple uniquement D'accord. à la volonté D'accord. de Mais c'est clair que nous, si on était en révolta avec Akadosh Baruch Hu, vas-y, je me casse. Moi, je suis pas pressé, personnellement. Là. Oui, On va attendre un tout petit peu si tu veux bien, bien sûr. La Frébrouta. ah, ça, On va se contenter des mitzvot. alors. En tous les cas, voyez bien ce que nous dit le Satan est en train d'attaquer. Le Satan, c'est aussi le Erevrav. D'accord? Toute cette réalité qui, elle, encore une fois, est impropre et qui essaye foncièrement de faire descendre Israël, de faire oublier Israël de ce qu'il est. Et c'est fondamental, parce que c'est ce qui nous permet de nous rattacher à la terre. Sinon on serait des anges tutélaires. D'accord? Donc à Satan, Ken. עכשיו, היצר הרע בכוח שטן היה מגרה בישראל בשביל אותה מעלה שקנו ישראל באותה שעה שאין למעלה מזה. Le peuple juif, à ce moment-là où il reçoit la Torah, il est arrivé au niveau le plus élevé qu'il pouvait arriver. Quand je vous dis qu'il arrive au niveau le plus élevé qu'il pouvait arriver, c'est revient à ce qu'on évoquait à l'instant, sur le fait que la faute du premier homme a été expiée, a été gommée. Le terreau a été déjà mis en place par Abraham, Isaac et Yaakov. Au moment où Am Israël reçoit la Torah, il a réussi à revenir à la situation de l'homme juste avant la faute. Donc c'est parfait. Seulement, il y a encore quelques petites scories, quelques petites souillures à l'intérieur. Pas oublier que 3 mois avant, on était des esclaves et esclaves de toutes les réalités qui nous entouraient. En 3 mois, on a fait un bond énorme. Dû à la souffrance du peuple juif, à que beaucoup s'est arrangé pour les sortir plus tôt, pour nous sortir plus tôt, mais il y a encore des choses à gommer. C'est là. On n'était pas esclaves 3 mois avant de sortir, ça faisait 1 an qu'on n'était déjà plus esclaves. Tu as tout à fait raison. Mais ce processus-là, il est clair, tu as tout à fait raison. Mais quand je dis qu'on était encore en situation d'esclave, ça veut dire qu'on était encore en Égypte. Exactement, exactement. Tu as tout à fait raison. Depuis Rosh Hashanah, déjà avant, on sait qu'on avait commencé à arrêter de servir les Égyptiens. Donc, c'est déjà une transformation. Mais c'est très court. C'est ça. Une fois, le Rav Zvi Yehuda avait évoqué l'idée de combien de temps au minimum il faut passer à la yeshiva, au minimum. Et il avait dit au moins 1 an. C'est quelqu'un qui fait quelques mois à la yeshiva, il va étudier, c'est jamais négligeable.
Mais il ne comprend pas, il y a toute une digestion, toute une maturation de ça. C'est ça. J'ai pris énormément d'années à comprendre, et je n'ai pas la prétention de ce, mais de comprendre cet enseignement, notamment du Rav Aviner, quand il avait 36-40 ans, et il avait invité un ami qui m'a raconté ça. Il était invité chez lui et il devait préparer il devait faire un cours juste après. Et il lui demande, mais vous ne devez pas préparer le cours, tout ça et il répond, ça fait 36 ans que je le prépare. Et on ne se rend pas compte, mais c'est pas que quand je vois des jeunes hommes, des à la yeshiva, etc., et qu'ils apprennent, et que je peux leur transmettre un certain nombre de choses, mais je me rends compte que, mais en fait, oui, mais c'est des années de préparation derrière qui sont là. Donc, il est clair que ce n'est pas seulement une préparation physique, c'est une préparation mentale, c'est une maturité. Cette maturité-là, elle exige au minimum que Moshe y passe 40 jours avec Akadosh Baruch Hu. Mais en tous les cas, il n'empêche que c'est ce moment-là, cet instant-là, cette durée-là, qui va être dangereuse aussi pour le peuple juif. Parce que d'un côté, il a une volonté sincère de s'unir avec Akadosh Baruch Hu, mais de l'autre côté, il y a aussi une réalité terrestre, puisqu'on se rappelle qu'au moment du don de la Torah, les Neshamot sont élevés par amour pour le Créateur, mais sauf que ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il y ait une Neshama qui est inscrite avec un corps. Donc, ils ont atteint ce statut. Ce qui nous dit, Kanu Israël, Botasha, chez El Malamisé. Ils ont atteint leur essence. Les Chachamar, qui a Luchot, Ayut Fachaim, Beyat Shel Akadosh Baruch Hu. 2 Tfachim, on a dit Shel Akadosh Baruch Hu. 2 Tfachim dans les mains de Moshe. Verevar Baemtsa. Et d'avoir Zewa Chibura Gamour. Qu'est-ce qui va permettre justement à la Torah d'être, à Israël, d'être attaché pleinement à Akadosh Baruch Hu, c'est par le biais de la Torah. Mais si on est rattaché pleinement à Akadosh Baruch Hu par le biais de la Torah, il y a un danger supplémentaire, c'est qu'on s'oublie. C'est-à-dire, le tzaddik, on est obligé de lui rappeler qu'il faut manger. Parce qu'il pourrait avoir tendance à oublier de manger. C'est-à-dire, comment? Par amour d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, encore une fois, à chacun de nous, à chacun à son niveau, peut tout à fait percevoir ce que ça signifie. Vous vous êtes retrouvé à préparer un cours ou une étude où vous êtes concentré sur quelque chose que vous êtes en train de faire et vous avez oublié de prendre le petit déjeuner. Non, non mais c'est pas extraterrestre. Vous connaissez ce genre de réalité. On est embarqué dans un truc et c'est tellement ça qu'on voit pas le manque. C'est vrai. Nous, c'est plutôt on est embarqué dans la préparation du petit-déj et on ne voit pas le manque de l'étude. Mais C'est ce qu'on est censé faire à Yom Kippour. Yom Kippour, c'est un jour d'élévation, tout à fait. Tout à fait. Oui, mais Yom Kippour, c'est le jour le plus élevé où on rentre dans le Kodesh HaKodeshim. Donc, vous avez cette image-là. On ressemble à des anges tutélaires, habillés de blanc pour nos frères blancs. Laurent, c'était pour toi. Ça va? J'avais compris, merci. Mais c'est fabuleux. Il y a cette sorte d'élévation comme ça qui monte. Le Kohen Kadol, donc Kodesh HaKodeshim, qui est blanc. Là, c'est encore pour Laurent. Kohen. Vedavarze. Ou Achibur Agamur, Vadibuk Agamur. Chez l'Israël, Im HaKadosh Baruch Hu. On est profondément rattaché à HaKadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on va appeler en Lashon HaKodesh la Dveikus. D'accord? Ou la Dveikut. Non, Dveikus, c'est. de David. Oui, mais c'est ça. On est totalement. Parce qu'en un peu Dveikus. Eh ben, c'est ça, on est profondément rattaché à HaKadosh Baruch Hu. On sait pleinement que notre volonté qui existe, elle est foncièrement rattachée à la volonté du Créateur par essence. On a le leurre de croire que ce que je veux diffère de ce que veut Akadosh Baruch Hu. Si on n'a pas de volonté, on est un robot. Si on a une volonté totalement coupée d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Mais si on a réellement une volonté et que on la sait profondément rattachée à Akadosh Baruch Hu, c'est là où le Satan il va apparaître. C'est là où le Yetzer Hara il va apparaître. Mais tu crois que tu es un ange, mais tu es un être humain comme les autres. Donc il y a plus de chances de tomber, encore une fois, dans les méandres du Yetzer Hara à cause de ça. C'est pas? On risque énormément. En tout tableau.
D'accord? C'est ça. Vedavar zeu achibur hagamo, ve'advekut hagamo, sheyesh leIsraël im HaKadosh Baruch Hu. Qu'al yedei haTorah, yesh leIsraël dvekut el HaKadosh Baruch Hu. Donc d'un côté, par le biais de la Torah, on est profondément rattaché à HaKadosh Baruch Hu. J'insiste, on n'est pas dans la bigoterie. C'est pas je suis rattaché à la Torah, c'est par le biais de la Torah, je suis rattaché à Kadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? C'est important dans la Shabbat d'avoir cette nuance parce que le risque, c'est d'être attaché à la Torah sans être attaché à Kadosh Baruch Hu. Si tu veux être un pieux religieux orthodoxe, tu peux. Si tu veux être un juif authentique, tu ne peux pas. D'accord? Cette nuance-là qui est très problématique. Une fois, il y avait une rencontre, il y a des années de cela, un colloque, et il y avait quelqu'un qui était présent, et un colloque sur le fait religieux, sur différents rabbiniques, différents gens qui parlaient. Et il y avait M. Benjamin Gross, qui était là, il m'a dit la Marouki avec Rav Zini, et la première personne qui a parlé, d'abord, je tiens à rappeler que je suis le seul rabbin orthodoxe à cette table. Puisque justement il était passionniste comme le Rav Zini, que Dieu préserve, et voilà, et le Rav Zini parle, et il dit, alors d'abord, je tiens à rappeler que je ne suis pas orthodoxe, parce que bon, je suis ni grec, ni chrétien. Voilà, comme ça le ton était donné. Mais c'est ça. Est-ce qu'on peut se rattacher à la Torah sans être attaché à Akadosh Baruch Hu? A priori, en aucune manière. Je suis rattaché à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, c'est à double tranchant. Je ne peux pas imaginer pendant une seule seconde être attaché à Akadosh Baruch Hu sans la Torah. C'est clair cette nuance? Notre objectif, c'est d'être attaché à Akadosh Baruch Hu. Et comment quelqu'un peut s'attacher à la Torah sans s'attacher à Kadosh Baruch Hu? À partir du moment, c'est ce qu'on appelle le Maharal dans l'introduction à Tiferet Israël. Pourquoi est-ce que le Beth Amikdash a été détruit? Parce que l'Obichu al Torati Trila. Ils n'ont pas fait la bénédiction sur ma Torah dès le départ. Comment est-ce possible qu'ils n'aient pas fait la bénédiction? Et le Maharal commente. Parce qu'il y a deux types de gens. Il y a ceux qui ont un tel amour pour la Torah qu'ils en oublient Akadosh Baruch Hu. Et il y a ceux qui ont un tel amour pour la Torah, mais à un niveau intellectuel, comme ils aiment Platon, comme ils aiment République. Ça, c'est autre chose. Ça, je comprends. Ça, tu as compris, c'est eux, le ils n'aiment côté. pas la Torah. Eux, ils aiment étudier. C'est C'est ça. un texte d'histoire. Exactement. Juif, et comme Exactement. juif, ok. Tout à fait. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le Normalement, problème. ils sont déplacés. Et donc, ils ne reconnaissent pas Ok. la source divine Je de la ne parle Torah. pas de ça. Et de l'autre côté que Je tu parle de parles, l'orthodoxe. il a Je parlais fait. de Il a fait l'orthodoxe. Ça, bon. je comprends pas. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'aime la Torah et que je l'étudie et que je veux être un juif pieux, mais que Akadosh Baruch Hu a décidé que le cheminement de la délivrance n'était pas comme moi je l'entendais, donc je remets en cause ce que les gens appellent Dieu. Non, c'est-à-dire que je comprends mal la Torah, mais ça, c'est possible. Ah, mais ça, pour comprendre, pour arriver à cette conclusion-là que tu dis Ça maintenant, veut dire que j'ai eu un il faut une bonne dose d'humilité. La dernière fois, D'accord. la dernière D'accord? fois, Ouais. Je ne dirais pas un mauvais rabbin. Je dirais que, parce que j'en ai le rabbin qu'on mérite, je dirais que je n'ai pas suffisamment interrogé mon rabbin, je ne me suis pas suffisamment interrogé, etc., etc. la dernière fois, vous aviez dit que, en fait, c'était les mitzvot qui faisaient le lien, en fait, entre La mitzvot sont le lien en tant que tel, tout à fait. Et c'est vrai que la prière, hein, c'est éminemment le lien qui nous permet de rattacher C'est la avoda, c'est le la Torah korban. avec c'est La prière, c'est le moment où tu parles avec Akadosh Baruch Hu, ouais, c'est fondamental. J'ai coutume d'expliquer en général à des jeunes hommes à la yeshiva que, imagine-toi, ton père, il te dit, mon fils, j'ai $1 million pour toi, je te donne toutes les semaines. Par contre, je n'ai pas le temps de te voir parce que je travaille. Première possibilité. Deuxième possibilité, tu ne reçois pas $1 million, par contre, tu vois ton père. Et si vous demandez à quelqu'un qui est, encore une fois, qui réfléchit sincèrement à la question, eh bien, vous vous doutez qu'il va répondre la deuxième réponse. Moi, j'ai mis la D'accord? Non, mais tu comprends là la nuance. Il y a une chanson que j'aime beaucoup de Banaï, Eviatar Banaï, qui est exceptionnelle, où il dit Abba anirotse otra. C'est-à-dire, il reprend cet enseignement qu'on retrouve dans le Tanya, à savoir, je ne veux pas de ta Torah, je te veux toi. Quand on étudie la Torah, on doit être conscient que notre objectif, notre regard, c'est être rattaché à Kadosh Baruch Hu. Donc oui, la prière, c'est pour lui parler. Il ne peut pas en être autrement, puisque le peu que j'ai compris, et c'est tout nouveau chez moi de la Torah, c'est que si on l'étudie,
Et puis surtout que les mots, moi j'ai l'impression qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut écrire ça. Et donc c'est comme si on avait son témoignage. Qui peut le son dire et qui C'est retranscrit presque l'ADN. D'accord. C'est pas D'accord. compliqué. Donc c'est pour ça que. Tout à fait. Mais c'est parce que Ouais, c'est parce qu'on fait un peu de la voilà. Non, c'est pas moi, mais genre, ok, c'est ça. D'accord? L'étude te permet de voir comment Akadosh Baruch Hu te parle. C'est comme ça qu'on se rapproche. Et la grandeur, quand on est vraiment rattaché à Akadosh Baruch Hu, Parler à Akadosh Baruch Hu, c'est- il faut lui parler, c'est évident. Mais c'est Mais- l'étude parce que. Mais l'étude, c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle. Mais l'étude, c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle. Et j'ajoute que plus on est attaché à la Torah, plus on est attaché à Akadosh Baruch Hu surtout, plus tu vois la présence d'Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines. Dans tous les domaines. L'étude, c'est lui qui te parle. Quand tu pries, c'est toi qui lui Il y poses. avait cette histoire d'un Non, mais c'est vachement important. Tu ne peux même pas imaginer. Pierre, quand il allait prier, il y a tout à l'heure. Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, Voilà. à qui les élèves ont lui demander pourquoi tu pries aussi. Quand je prie, je parle à Hachem, quand je prie, c'est Dieu qui Je préfère écourter le temps. Je préfère écouter le temps où moi je parle et plus l'écouter. Bah oui. C'est Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Bon, On a quand même plus à recevoir de lui que nous. oui, mais c'est important qu'il te parle parce que c'est bilatéral. Quand Moi, tu- j'ai très peur de l'aspect que soulève Sylviane sur la prière. Je ne suis pas du tout contre. Non, non, non. J'ai très Chahier, peur Shah, de très ce important. côté. À Akadosh Baruch Hu, tu touches un sujet supplémentaire, je ne vais pas rentrer dedans. D'accord. Mais Akadosh Baruch Hu est intéressé, en tout cas c'est comme ça qu'il s'exprime, il est intéressé à voir. Quand ton fils vient t'amener son dessin qu'il a dessiné au GAN, eh bien, ça serait malheureux de dire effectivement, je m'en fiche du dessin de mon enfant. Quand je pars le vendredi tous les 15 jours pour aller étudier 1 heure avec mon fils, je le fais parce que Je trouve que le plus beau dessin. pour que lui, qu'on il puisse faire, kiffe. c'est Moi, je m'en fous d'étudier avec mon fils. Pour que lui, il kiffe. Non, c'est pas vrai. Et là, quand tu nous enseignes, tu fais un dessin. Tu fais un dessin. Quand nous, on fait une mitzvah, qu'on fait du bien à quelqu'un dans la rue ou ailleurs, moi, j'ai l'impression que c'est pour lui. C'est pour l'autre, mais c'est pour lui. Si vraiment C'est ma c'était façon pour de moi, faire, ouais. si vraiment c'était pour moi, C'est ce que je dis. et uniquement pour moi, le dessin, comme tu dis, Oui. mais je vous dis, vous êtes gentil, allez, que c'est C'est vous. pour ça que je dis ça. C'est bien ce que je dis. C'est Oui. pas dans la prière que tu es en train Oui, de mais je faire. prends aussi du plaisir. Je prends à la vérité aussi énormément de plaisir à transmettre ce dessin et de voir des yeux brillants quand on fait ce dessin Bien sûr, ensemble. bien Je sûr. ne prends pas ce dessin en étant avec un œil présomptueux, rabotaille, c'est des trucs. C'est la Non, mais c'est ça. Les deux sont intimement reliés. Oui. Et disons qu'en étudiant avec vous, je renforce encore plus des idées et je suis confronté à des questions, ce qui va d'avoir cet aspect-là. Et c'est pour ça que je ne le dirai jamais assez, que je vois l'étude avec un groupe qui est plus ou moins connaisseur, érudit, ce que vous voulez, justement à cause de ça. Et je pense que malheureusement, à mes yeux, c'est un grand malheur quand les gens transforment justement cette étude en travail intellectuel. On a intérêt à étudier avec des gens qui ont plus de connaissances et moins de connaissances. Parce que la Torah, ce n'est pas la faculté du judaïsme à la Sorbonne. La Torah, c'est d'abord et avant tout la parole d'Akadosh Baruch Hu transmise à un peuple, chacun avec, encore une fois, ses appréciations. Mais ça, c'est mon avis, mais c'est d'abord l'avis de mon Rabbi, donc ça va. Exactement. 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 Achab, à l'idée à Torah, je reprends. À l'idée à Torah, Yesh l'Israël, Dvekut Akadosh Baruch Hu. Veilu, Rabota, Veilu Adain, Lo nitnu aluchot, si les tables n'avaient pas été données, avait En kan achibur, Kevan, Shelo nitnu Adain aluchot. C'est-à-dire que la Torah, elle va consolider le lien qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu. Il existe déjà. On ne devient pas le fils de son père à partir du moment où le père il a dit que tu es mon fils. N'est-ce pas? Mais quand le fils appelle son père papa, quelque chose qui est reconnu, qui est consolidé. Ve'en l'Israël adain chibur, ve'im gvar, nitnu aluchot. Alors gvar nitnu aluchot. Les tables ont été donnés. Ve'en kan dvekut el Hashem barach, ki ikar advekut, kashat elahem beze, mitchaber lahem. C'est-à-dire que le moment où il y a juste le moment zéro, où Akadosh Baruch Hu parle avec Moshe Rabbeinu et le Ham Israël est en train de voir les paroles, Roim et Takolot, à ce moment-là, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de vaudor. Il y a le Chibour, il y a le Dart, il y a le Adam, Yada et Chava Ishto, que Chava est entrée enceinte à ce moment-là. C'est la quintessence, c'est l'apogée de l'intimité qui existe entre Adam et Chava. Le moment, le 6 Sivan, Vav, c'est le moment où la créature, elle est intimement reliée au Créateur.
Ce qui se passe avant, ce n'est pas ce qui se passe après, mais le moment est ce qui est le plus important. Seulement à ce moment-là, après ce moment-là, eh bien, automatiquement, il y a la continuité, encore une fois, de la vie. C'est pour ça qu'on dit que on avait comment dire, je sais pas le terme, la faute, c'est-à-dire positive, la première faute, elle était balayée à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle était. On a retrouvé cette cohérence. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et je vais t'ajouter un point, ça fait une bonne transition comme ça rapide avec la controverse entre Beth Hillel et Beth Shammai concernant Hanouka. Parce qu'aux yeux de Beth Shammai, je vous le rappelle, on allume 8 bougies le premier jour et une bougie le 8e jour. Aux yeux de Beth Hillel, et comme son nom l'indique, Hanouka, Chet, Nerot, Ve'alachak et Beth Hillel, on allume les 8 bougies, on allume la première bougie le premier et 8 le dernier jour. C'est de là que vient le nom Hanouka? Non, mais c'est un enseignement que les Chachamim ils ont fait. Okay. Ils ont dit Chet, Nerot, ils ont rappelé ça aussi. Mais il y a plein de sens qui ont été donnés à Hanouka. Hanou, on s'est reposé le café avec Kislev. Hanouka, c'est aussi le Chinuch. Il y a tout un sens par rapport à ça. Mais par contre, ce qui est intéressant dans la distorsion entre le Beth Hillel et Beth Shammai, c'est le rapport que nous avons à l'égard de l'événement. Ça veut dire qu'aux yeux de Beth Shammai, la quintessence de l'événement, c'est le premier jour. Donc, évidemment, on va allumer 8 bougies. On est au cœur de l'événement. Le 6 Sivan, juste au moment où on reçoit, où Akashbourou s'exprime, c'est absolument exceptionnel. Et naturellement, plus le temps va passer, plus on va perdre en émotion, comment dirais-je, en excellence. Ça, c'est Beth Shammai. Beth Hillel, il dit autre chose, mais qui prend sa place sur la même place, sur la même base, à savoir que le premier jour, on ne sait pas dépeindre, décrypter l'épisode que nous sommes en train de vivre. Et quand on voit que le deuxième jour, il existe encore, 3e, 4e, 5e, 8e, ça commence à devenir quelque chose d'ancré chez nous. On n'imagine pas ce que c'est que le monde sans l'État d'Israël. Parce que maintenant, c'est devenu une évidence. Mais nos aïeux, quand ils aspiraient à l'État d'Israël, quand l'État d'Israël a été déclaré, a été rendu indépendant, ça a été un jour exceptionnel. Donc d'un côté, il y a une émotion plus forte, mais du coup, on perd dans la cohérence, dans la limpidité, j'ai envie de dire. À l'inverse, quand on est en train de servir à Akadosh Baruch Hu, pas seulement au nom d'un éblouissement, j'ai envie de dire, émotionnel, et que ça devient une évidence, eh bien, il y a aussi une valeur exceptionnelle. On n'imagine pas une seule seconde ne pas faire Shabbat. On n'imagine pas une seule seconde. Il y a un élève qui m'a appelé récemment, et c'était après la tombée de la nuit. Et il me dit, je vous en supplie, Arabe, ne me jugez pas, et tout ça. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux mettre les tefilines? Parce qu'il n'avait pas mis les tefilines toute la journée. Et il a entendu au silence de ma voix. Je lui dis, bon, je lui dis à la oui, sans bracha, tu peux, mais je t'en supplie, ne fais pas ça, ne rentre pas là-dedans. Mais il a compris au sens de ma voix que non, c'était pas possible, c'est pas. Bon, c'est ça. Il y a ce rapport d'un côté où on n'a pas forcément l'émotion, mais on a quelque chose de naturel, d'évident. Au moment où le Ham Israël il reçoit la Torah, il est dans une conception absolument exceptionnelle. Il a montré, j'ai envie de dire, d'abord il s'est montré à lui-même, il a montré au monde à quel point le statut du peuple juif diffère en tout point du statut des nations. Je vous rappelle que quand les nations viennent voir, quand Akadosh Baruch Hu vient voir les nations, leur propose la Torah, elles commencent à négocier. Ce qui n'est que l'illustration de leur inadéquation à recevoir la Torah. Quand Am Israël, on te dit, vous allez recevoir la Torah, on veut rencontrer le roi. Et c'est dans cette rencontre avec le roi qu'on accepte la Torah. Donc ça montre bien qu'encore une fois, il n'y a pas cette apparition de cette caution rationnelle pour justifier encore une fois de la justesse de la Torah. Elle est abordée comme telle parce qu'elle est la parole vivante d'Akadosh Baruch Hu. Mais donc du coup, puisque notre volonté, elle est ainsi faite, elle est ainsi façonnée
puisque la pensée d'Israël a précédé, a anticipé la création du monde. Donc, automatiquement, comme on veut y rentrer dans ce monde, donc le Satan va nous attaquer. Donc, le Yetzer Hara va nous attaquer. C'est clair? Arshad, Avad. Au niveau collectif. Pardon? Je ne parle que au niveau collectif. Je ne parle que au niveau du peuple juif. La question du Yetzer Hara à l'échelle individuelle, c'est un sujet à part entière, mais il y a des éléments. Je n'ai pas compris cette différence entre. Les Maccabim, je vais te répondre. Les Maccabim, ils partent au combat pourquoi? Pour sauver le peuple juif? Ou pour sauver des individus au sein du peuple juif? Ça fait 150 ans qu'on est assimilé à la culture grecque. C'est ça? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ça y est, on voit au niveau des statistiques, il y a un peu trop d'assimilation. Ce n'est pas la raison pour laquelle ils s'insurgent, ce n'est pas la raison pour laquelle ils vont se révolter. La raison pour laquelle ils vont se révolter, c'est parce que le cœur, le Beth Midrash, la Yeshiva, elle est en train d'être souillée. Parce qu'Antiochus, il a dit désormais, on va apprendre le russe à la Yeshiva. D'accord? À ce moment-là, les Maccabim disent stop. Les gens qui pensent que jadis, le peuple juif a été un peuple entièrement élevé spirituellement, ils se foutent bien un doigt dans l'œil. Le peuple, c'est un peuple. Donc, il y a, on ne se parle pas volontaire pour l'être plus ou moins, mais le peuple, c'est un peuple, avec constitué de plein d'éléments. Et on aspire évidemment à ce que tout le monde soit corrigé. Mais c'est faux de dire, ah, on regrette quand c'était vrai. Non, c'est pas vrai. Seulement, il y a le fondement essentiel, à savoir que quand je veux aller chercher, vous savez, j'ai souvent fait cette remarque-là, quand un juif, il se dit pas religieux ou pas trop religieux, mais quand il veut savoir ce qu'il faut faire pour la circoncision, pour la bar mitzvah, pour l'enterrement, le halénou, pour ce que vous voulez, on va aller voir le rabbin. Et il n'a pas de question, il n'est pas en train de s'interroger, regarde, je vais aller voir quel type de rabbin, un réformé ou un libéral ou un... Non, je vais voir le rabbin. Ce qui est inhérent au Ham Israël, c'est qu'il sait malgré tout reconnaître encore une fois où est le cœur, où est la Gdusha, où est la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et à partir du moment où cela, comme ça a été le cas avec Antiochus, où cela essaye vainement d'être mis en cause, où on essaye de dire à la yeshiva, on va commencer à dire des paroles un petit peu détournées, un petit peu changées parce qu'on nous l'impose, à ce moment-là, les Maccabim ils disent non. Tu comprends la nuance? Donc, qu'il y ait des juifs qui partent un petit peu, qui se trompent, c'est pas grave, on va corriger. Chacun va se corriger. Mais quand on commence à inscrire dans les valeurs pédagogiques de Ham Israël des choses qui sont contraires à l'identité hébraïque, automatiquement, il y a un combat. Inévitable. D'accord? Aval. Kasher yutfachaim. Beyad HaKadosh Baruch Hu. Vetfachaim. Beyad Moshe. שמקבל התורה לישראל. וטפחיים, חלק זהו החיבור הגמור. כאלו שני טפחיים, חלק אשר ביניהם משותף, בו הנותן והמקבל יחד. Comme je l'ai dit, le no man's land et le no God's land pour permettre clairement un God's land en parallèle avec un man's land. D'accord? Je reprends. Akadosh Baruch Hu, il veut absolument cohabiter, coexister, jouer au football, être amouraché de la créature d'Israël. D'accord? La créature d'Israël, elle veut absolument être attachée à son bien-aimé Akadosh Baruch Hu. Mais elle craint qu'elle ne soit pas à la hauteur. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit, ma chérie, c'est-à-dire, Rayati, ne crains rien. C'est-à-dire, je continuerai à te chercher, à être proche de toi, à t'aimer, à te chérir, etc., etc., etc. Je me mets en retrait pour que tu aies ta place, pour que tu puisses ne pas avoir peur de te rapprocher de moi. C'est-à-dire, C'est ce que dit que je parle. d'accord. Si tu as lu Shira Shirim, c'est tout à fait ça. Oh là Ah là. oui, tout ce que j'ai dit, c'est Shira Shirim.
C'est là. On est rattaché à lui, c'est ça, c'est la volonté profonde. Il y a ce chibour gamo. Cet espace-là n'est pas un espace vide, c'est un espace on ne peut plus plein du lien qui rattache Akash Borou à Am Israël et Am Israël à Akash Borou, à Nile Dodiv et Dodili. D'accord? Arshal. Et donc c'est ça, ils sont ensemble. Des Karkaimalan. Shnaim Orzim. Regardez, il prend cet exemple, il prend cette image-là qu'on retrouve dans la Gemara. Deux sont en train de tenir le talit, un vêtement. Shnaim Orzim betalitze. Notel achiyado magat. Veze notel achiyado magat. Chacun il tient le vêtement. Ve'ashar cholkin oto benehem keilu em shutafim. Qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le vêtement en deux et chacun va prendre une partie du vêtement. Ou alors on va s'associer pour vivre ensemble. Vezu achibur vashituf agamo. Veyev shar sheimala yoter eliona. Parce que ce qui est ennuyeux dans ce midrash, dans cette image qui est évoquée maintenant, c'est qu'on part du postulat qu'on va déchirer le vêtement en deux. Et donc chacun va prendre une part du vêtement. Exactement. C'est un peu comme le jugement de Shlomo. Exactement. Et le Rav Kook montre bien qu'il s'agit des deux chokhmot qui veulent justement être coupées l'une de l'autre. Donc Roth, il rappelle ça, justement. C'est tout à fait ça. Mais ce qu'on veut, c'est pas annihiler ni l'un ni l'autre. Pour qu'il y ait un vrai chitouf. Malater Eliona Kemozot, qui a lié à Torah, Shaya Sheid Baruch Noten l'Israël, quand justement Akadosh Baruch Hu donne la Torah à Israël, ve Israël aime à Mekabelim, les Chachat Torah yemtsaï la asot chibur v'dvekut gamur. Akadosh Baruch Hu donne la Torah, mais il faut quelqu'un pour la recevoir. Il faut un partenaire. Donc, par le biais de la Torah réelle et par le biais de la volonté authentique qui existe chez la créature humaine, en l'occurrence la créature d'Israël, il est possible que le monde tienne la route. Il est possible que le créateur ait réellement réussi son projet si, eh bien, il y a une créature qui a une réelle volonté et que cette volonté, elle est intimement rattachée à la volonté du créateur. Je vous donne une bêtise, mais en l'occurrence, là, la créature, là, toi, tu le vois comme quand tu la vois, c'est le cas d'Israël. C'est Moshe qui est le représentant. D'accord. Moshe, lui, il est au-dessus carrément au-dessus de tout le monde. Donc, il avait un partenaire en face de lui. D'ailleurs, à un moment donné, il dit, je vais tous les effacer, je vais te garder que toi. Donc, c'est la difficulté aussi il est là comme C'est quand même un individu. Ben oui, mais c'est ça, il discute avec lui, il tient. Je suis très content de cette remarque. Donc, d'abord, Moshe, il n'existe pas sans le peuple juif. Il est le clan Israël. Tout le clan Israël, c'est Moshe Rabbeinu. Le Kohen Gadol, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, ce n'est pas le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim. C'est tout le Ham Israël qui rentre à travers le prisme du Kohen. D'accord? Ça, et ça, c'est vraiment pareil. Pourquoi il fallait une... Rien. Maintenant, Moshe. Maintenant, quand il a fait la remarque sur la possibilité d'annuler Moshe, d'annuler le peuple, au profit d'un peuple qui sortirait de Moshe. Je rappelle ça, je l'ai déjà évoqué, mais c'est important comme ça, comprenez bien où on en va, où la base. D'abord, première problématique, il est tout à fait envisageable que des gens problématiques sortent du nouveau peuple qui va être façonné par Moshe Rabbeinu. On n'a aucune garantie. Donc ça ne va pas régler le problème. Et puis surtout, pourquoi est-ce que Moshe est têtu à récuser cette proposition? Qu'est-ce qu'a compris Moshe? Et puis, on pourra récuser cette proposition, puisque vous savez pertinemment que si Akash Borou avait réellement envie de faire ça, eh ben, il l'aurait fait. Il n'a demandé conseil à personne. Et Moshe a très bien saisi ce qu'est en train de lui dire Akadosh Baruch Hu. Que lui dit Akadosh Baruch Hu? Pardon? Akadosh Baruch Hu, retiens-moi, je vais... Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, on va transformer ce qu'appellent nos maîtres, Torah Ta'av en Torah Ta'Rav. Désormais, tu appelleras
ton Rav, mon père. Moshe Rabbeinu, il dit non, en aucune manière. J'ai coutume d'expliquer de la manière suivante. On fait les mitzvot, pas parce que Moshe, il nous a ordonné, ou si, on fait parce que Moshe nous l'a ordonné, mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes habilités à accomplir les mitzvot parce que nous sommes les fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est parce qu'il y a Torata Av qu'il y a Torata Rav. Et si on gomme Torata Av, en disant que tout le monde peut appartenir, avoir une carte d'adhérent pour appartenir à la philosophie mosaïque, on est foutu. D'accord? C'est exactement la problématique. Quand Moshe, il récuse, il met en évidence aux yeux de tous que le lien qui rattache Akash Borou à Am Israël ne commence pas au nombre de mitzvot que tu as pratiqués. Il commence d'abord parce qu'il est. Que tu sois un bon fils ou un mauvais fils, ça ne change pas la donne, tu es son fils. C'est pas? Et je suis ton père, Luc. Non. Mais c'est ça. Ça, c'est la nature profonde. Donc la dvekut, elle est gmoura. Le chibou, il est gmoura. Les deux, ils ont compris. Mais si, ils ont compris. Non, je te dis que je connais Sylviane et Sabrina, elle n'a pas compris. Non, c'est Star Wars, laisse tomber. Te prends pas Quand je sors des blagues comme ça, c'est juste pour ajouter un petit, tu vois. C'est pas le plus important. Là, tu as un mail sur Luc. Luc, chapitre 2. Non, c'est pas vrai, c'est rien à voir. Veilou. Aya chelek beyad HaKadosh Baruch Hu. S'il y avait une partie entre les mains d'HaKadosh Baruch Hu, vechelek beyad Moshe Rabbeinu, aya davar hazeh ki'ilu aya kan chiluk. S'il y avait deux tables distinctes l'une de l'autre, une elle est tenue par Moshe Rabbeinu, l'autre elle est tenue par HaKadosh Baruch Hu, viens, on est associés. Mais HaKadosh Baruch Hu, il ne veut pas un associé, il veut plus que ça. Altikratomati et la théomati. C'est pas on se ressemble, c'est pas on est associés, tu es ma jumelle. C'est pour ça qu'il y a un pluriel. C'est luchot, d'accord, mais tu remarqueras qu'elles sont rattachées l'une à l'autre. Moi, je vais te dire, je suis pour les mitzvot entre l'homme et son prochain. Parce que, mais faire Shabbat, manger kasher, non. Dieu, il a autre chose à penser que de manger kasher. Est-ce qu'on s'en fout si on fait la shrita ici ou là? Réponse des luchot, non. Tout est rattaché. Tout est un. C'est ça? Si tu bats ta femme, mais que tu fais Shabbat, ça va, tu es religieux. Par contre, si... Hein? Oui, non, pas Shabbat. Pas avec l'électricité. Pas compris? C'est bien. On va se faire flageller. Ce que j'ai toujours peur quand je sors de genre de truc, c'est que c'est enregistré. C'est-à-dire, si les gens ils prennent cette partie-là du cours, qui est Un avocat. min haTorah, shehu shayach el Hashem, yitbarach. Non, ça va. Je peux allumer le mazel. Non, c'est bon. Veyesh shehu shayach el hamekabel. Donc, il y a une dimension, encore une fois, qui n'est pas négligeable, qui relève du Créateur, et une dimension qui relève de la créature. Mais cependant, ils sont intimement rattachés l'un à l'autre. Vekasha yashkan tfachaim, chelek benehem, davar zeu chibur el Hashem. Je dois avoir une distance entre le Créateur et la créature pour pouvoir m'y relier, pour pouvoir m'y rattacher, pour pouvoir exprimer ma volonté qui est d'être rattaché à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas vrai que j'ai une volonté indépendante, coupée d'Akadosh Baruch Hu. Ma volonté indépendante, elle est d'être attachée à Kadosh Baruch Hu. Et je répète ce qui me paraît à chaque fois nécessaire de signifier, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ce n'est pas clair pour tout le monde? Ben justement, y compris moi, hein, c'est pas que je ne me dis pas parce qu'on n'est pas encore arrivé. C'est ça? On n'a pas encore fini. Le monde entier, tout ce qu'on définit avec toi, ça parle tout le temps de cette tension. Ça parle C'est le malade, bien sûr. Mais c'est ça la tension. C'est ça la tension. La phase de Pérec, l'éphémère et l'éternel en même temps et les reliés. Tout à fait. Le corps et le... Mais j'ai souvent évoqué cette problématique-là autour de la transcendance et de l'immanence. C'est toute la problématique. On est le seul créature au monde céleste et terrestre à être capable de dire Akadosh Baruch. Les anges n'arrivent pas à dire Akadosh Baruch. C'est ou Akadosh ou Baruch.
Et nous, on parle de Akadosh Baruch Hu, Ouais, mais où on est complètement séparés et on est mort, pour l'instant. où on est dedans Non, et on pour n'est plus non l'instant, plus. c'est pas la finalité de la mort, comme tu le sais. Non, Mais c'est pour l'instant. On n'a pas d'objectif, on n'a pas on n'a pas d'aspiration après 120 ans. mais nous, c'est la route. Oui, C'est la route. oui, La route, c'est la vie. d'accord. Mais on est constamment, mais maintenant, mais même après 120 ans, on aspire à être le moins longtemps possible après 120 ans Oui, bien sûr. et revenir comme il faut. Oui. D'accord? וימה לה יותר עליונה, ואז היה גובר בהם השטן לבטל מהם למעלה הזאת, puisqu'on est rattaché à Kadosh Baruch Hu, qu'on a un chibour, si on avait un chibour totalement accompli et parfait, comme je vous dis, l'ange tutélaire n'a pas de libre arbitre. L'animal n'a pas de libre arbitre. C'est ça. Le goy, au bout du compte, n'a pas de libre arbitre. Et l'homme Israël en a un, qui le rattache à l'essentiel. Arshav, Ve'amar, qui gavra yado shel Moshe. On a dit gavra yado shel Moshe, c'est-à-dire que Moshe il était tué. C'est pour ça que le peuple nous montre du doigt chaque fois qu'on fait des bêtises tout le temps. Parce qu'il dit, regarde, tu te conduis comme moi. À leurs yeux, c'est comme eux. Tu devrais. Mais c'est pas comme eux. Oui, Mais t'as raison. Dommage. Bien sûr. Bien sûr, ils sont conscients de ça. Oui. C'est à nous d'attendre, encore une fois, que la vérité se fasse et existe. Veze mipne, ki Moshe ou amekabel. La Torah, i ashlamato. Mais Torah, Moshe Rabbeinu, il est complet. Pourquoi est-ce que la Torah, elle est sa complétion? Parce que, encore une fois, je vais rappeler encore un élément important. Quand on se regarde devant le miroir, eh bien, on ne se reconnaît pas comme tel. On se reconnaît tel qu'on se représente. Donc, il nous faut la Torah pour nous dire qui nous sommes vraiment. C'est clair ce que je suis en train de dire? Ouais, non, C'est ça. Je vous avais cité une fois des gens qui avaient trouvé totalement problématique, en fait très gênant, le livre du Rav Avraham Livni. Et ceux qui ne connaissent pas, c'est un Ger Tzedek, un homme exceptionnel. Il est décédé dans les années 80, un Talmid Chacham qui a étudié avec Manitou, le Radio Juda, peu importe, et qui était à la base séminariste, et qui, après la Shoah, il a commencé à s'intéresser beaucoup plus. Le retour d'Israël, l'espérance du monde. Et dans cet ouvrage, il montre la centralité d'Israël. Et beaucoup de juifs francophones, aussi des Israéliens, puisque le livre a été traduit en hébreu depuis, ce qui est très gênant pour eux dans ce livre, c'est qu'ils le trouvent profondément ethnocentriste. Ethnocentriste juif, je parle quand même. D'accord? Donc c'est très gênant. Ils ont été mal. Ils mettent trop en évidence la centralité d'Israël. C'est ça le problème. Mais il a pris conscience, vous voyez, quelqu'un qui vient de l'extérieur, à la base, il a su mettre le doigt sur Israël tel qu'ils sont vraiment. C'est le problème. Tant qu'on n'assume pas cette responsabilité, cet héritage, ce que l'on a, ce que l'on doit faire. Mais c'est l'humilité à mauvais escient. C'est ça le problème. Oui, voilà. Mais c'est ça. Bien sûr qu'il faut être humble, mais en même temps. Oui, mais l'humilité ne veut pas dire non plus se détruire. Mais voilà, tout à fait. C'est des choses qu'il faut assumer. C'est parfois aussi plus simple de dire bah non, je ne le fais pas parce que je ne suis pas digne, mais alors que de se dire je le fais même aussi, en fait, je sais que je peux me planter, mais ce n'est pas grave, je dois le faire parce que. Parce qu'il y a un sens, parce qu'il y a une valeur, parce qu'il y a une finalité. Donc, être juif, bien étrangement, ce n'est pas l'opium du peuple et ce n'est pas une illusion universelle. C'est une reconnaissance, c'est une authenticité. Je sens. Ben oui, c'est l'épicentre. Koach shel Moshe, shua mekabel yoter gover ka'asher haTorah yashlamato. Puisque Moshe Rabbeinu, il est têtu pour apprendre cette Torah, d'accord? Vous vous rappelez quand même que les Malachim, quand ils se sont tournés vers Moshe, vers Akash Borou, ne lui donnent pas la Torah, c'est un fils de femme et tout ça, c'est un fils de chair et de sang. Et Akash Borou, et il dit à Moshe Rabbeinu, vas-y, réponds-leur, dis-leur que truc. Et Moshe Rabbeinu, il dit quoi? Il se tourne vers Akash Borou. Qu'est-ce que je leur dis? Mais dis-leur comme ça, dis-leur ça. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, de son point de vue, il veut donner la Torah à Israël. Il faut juste que
Voilà. Donc, quand l'âme Israël reçoit la Torah, et il la reçoit pleinement, il veut la recevoir, à ce moment-là, il y a un engagement. Et car yadav shel Moshe, gavru al yado shel HaKadosh Baruch Hu. Ma Torah, ishayach el Hashem itbarach. Asher hu itbarach mashpia Torah. Je veux être influencé par HaKadosh Baruch Hu. Quand le Ham Israël, avec Moshe Rabbeinu, il va combattre Amalek, on connaît tous cette réalité de Moshe Rabbeinu qui lève les mains au ciel, à ce moment-là, on gagne le combat. Ne croyez pas que c'était une force mystique que Moshe, il avait la main au ciel. Le Ham Israël, il regarde cela. Et les bras, à un moment donné, apparemment, elles sont fatiguées, elles veulent redescendre. Caleb Ben Yefoune et Aaron Cohen, ils soutiennent les bras de Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Caleb, c'est Yehuda. L'otechokek shevet mi Yehuda. La fierté politique, la fierté nationale, exprimée par la royauté de Yehuda, elle soutient la parole d'Akadosh Baruch Hu. En face, vous avez Aaron Cohen. Donc, le travail au sein du Beth Amikdash. C'est exactement ça. Quand les deux dimensions qui sont inhérentes à la nation hébraïque soutiennent la parole d'Akadosh Baruch Hu, elles regardent, elles sont tournées, elles sont arrivées vers Akadosh Baruch Hu, tout on a tout gagné. Quand c'est le contraire, on perd. D'accord? C'est très simple, hein? Ça, c'est très simple. Mais c'est ça le fond. C'est pour ça que quand je vais voir Baruch Hashem des Chayalim, je fais à chaque fois des sikhot dont l'objectif est clair, c'est renforcer. J'y vais là-bas pour leur dire, Rabotai, il faut leur rentrer dedans. En disant les Shem Yichud avant. Les Shem Hashem, on est là. Truc. C'est ça. Le Yetzirah, il n'a pas de place quand on a dit, on est convaincu, on a ce moment d'être profondément rattaché à Kadosh Baruch Hu. Les Juifs, quand ils partaient à la guerre avec David Amelech, ils donnaient le guet à David Amelech. Parce qu'ils étaient totalement investis dans la guerre qu'ils menaient. Et c'est le rôle du peuple, c'est ce qu'on attend du peuple. Quand je dis guerre, c'est à tous les niveaux, physiquement, spirituellement, peu importe. C'est vrai que tu partais avec les Péchudis À l'époque de David, oui. Okay. On a des sources, d'ailleurs, par la suite, qu'on retrouve en Syrie, Syrie, en Irak, c'est qu'on voit des juifs avec sur la tête. Et Bar Korva, il dira, ça revient sur la problématique. Bar Korva, il dira à Kadosh Baruch Hu, Al Tatzil, Al Ta'azor. Ne les sauve pas et ne les aide pas. Parce que le problème des religieux, c'est très ennuyeux, c'est pas que Bar Korva n'était pas religieux ou pas, mais pas le sujet. C'est que quand on est religieux, ça va. Il y a l'Iran qui veut nous éclater la tête. Mais non, on a Akash Baruch Hu avec nous. Alors, je ne suis pas contre la phrase, hein, c'est pas ça, Chadé Shalom. Je dis juste que, justement, parce qu'on a Akash Baruch Hu avec nous, On a des F-35. voilà. Exactement. D'accord. C'est ça, tu as tout compris. On a dit F-35. C'est justement parce qu'on a Akash Baruch Hu avec nous qu'on doit mettre en place des alternatives au F-35, à ce que tu veux, à tout ça. D'accord? Quand on va chez le docteur, on prie Akash Baruch Hu qu'on trouve le bon docteur. Bon, docteur Sorbier. Ah, voilà ça. Ve yoter gover הכוח הזה, שהתורה שהוא שייך אל משה, שהוא השלמתו ממה שהיא אל השם יתברך. אשר משפיעה התורה. On veut encore une fois que cette parole d'Akadosh Baruch Hu, cette complétion, elle soit la source de notre influence. Si je le disais maladroitement, je dirais on n'a pas envie que la Torah nous influence, on a envie, nous, d'influencer le monde par le prisme de la Torah. Tu es la Torah. Mais il faut bosser dur pour ça. C'est Abraham. Abraham, c'est Moshe, c'est les Talmid Chacham qu'on a à notre génération. On avait déjà dit plusieurs fois, quand tu te lèves pour un Talmid Chacham, tu te lèves d'abord pas parce qu'il a une connaissance. Tu te lèves parce que c'est un Talmid Chacham. Parce que tu as devant toi une Torah vivante. Veine, il ber sibat achet shel Israël. Asher sibato ou ayetzer asher megere be'Israël, l'État she'amernu. Ça veut dire, pourquoi maintenant, j'espère que c'est clair sur ce point, pourquoi est-ce que il y a la faute en Israël?
Parce que le Yetzer Hara est d'autant plus fort à l'égard d'Israël. Parce que le défi est d'autant plus grand. Parce que la grandeur d'Israël est encore plus, encore une fois, profondément importante et problématique. Frapper Israël, mais on a gagné le loto. Frapper une réalité qui n'a pas cette essence-là, qui n'a pas cette dimension-là, ça ne vaudra rien. Maintenant, donc on comprend que plus la personne, elle est un Talmid Chacham, comme je l'ai évoqué, plus le Yetzer Hara va être fort. C'est pas? Pourquoi? Parce que naturellement, un Talmid Chacham, quand il vit dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, il voit le décalage entre le monde dans lequel nous sommes et au monde auquel il aspire. Donc ce décalage va encore plus, j'ai envie de dire, encourager le Yetzer Hara. D'accord? Celui qui est tellement attaché au Beth Amikdash, il voit bien qu'il y a une dimension dramatique, il n'y ait pas de Beth Amikdash. Mais celui qui ne connaît pas la valeur du Beth Amikdash, c'est-à-dire on a le kotel, pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Regardez la suite. Ve'od, yesh ladat ve'la'avin. Kadavar shehu shalem, ou mesulak min hachisaron. Comme on a dit, quand est-ce que le Yetzer Hara va nous attaquer? Quand on est sur le chemin. Enfin, quand on est en perdition en Égypte, ou quand on est en train de recevoir la Torah au Sinaï, il n'y a pas de Yetzer Hara. Donc plus on est complet, moins il y a de manque, moins il y a de Yetzer Hara. Aval. הדבר שאינו בשלמות, הנה, יש בו חיסרון מצד מה, וזה מפני שאין לו אותה מעלה בשלמות, הגמור, ונחשב חסר. Puisque tu n'es pas complet, donc il te manque. Mais est-ce que l'homme peut être complet? L'homme est infiniment manquant par essence. Mais il a quand même une dimension de complétion. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a moins de risque le Shabbat qui est un Yetzer Hara ou qui est quelque chose qui nous ennuie que le reste de la semaine. Votre prière, elle ne sera pas la même le Shabbat, on prend prière tout à l'heure, votre prière, elle ne sera pas la même le Shabbat que les jours de semaine. Il y a une sorte de liberté justement grâce au Shabbat, parce qu'on touche quelque chose de profondément noble, de profondément qui est l'essence même de notre identité. ואחר חיסרון, יימשך ההיעדר והחיסרון לגמרי. La mort que tu as évoquée tout à l'heure. Le Maral utilise cette expression qui est importante, qui est le Heder. Le Heder, c'est plus que la mort. C'est pire que la mort. Le Heder, c'est disparaître. La mort, c'est un moment, encore une fois, un moment précis. Après 120 ans, tac, c'est fini. Ça, c'est Mavet. Mais le Heder, c'est tu disparais totalement. Tu n'as plus de sens, tu n'as plus de sève. C'est pas? Et ça, c'est beaucoup plus dramatique. Ça, c'est beaucoup plus grave. On retrouve ça dans l'image aussi spirituelle et morale de celui qui serait un rachat qui est considéré comme mort. D'accord? C'est exactement ça. Ça revient aussi dans cette dimension-là. Il revient à la vie quand justement il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Il retrouve, on n'a pas dit, il s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est sympathique, c'est bien. Non, il revient à la vie. Maintenant, tu es vivant. ולפיכך, אותם שיש להם מעלה עליונה, כמו ישראל, יש להם. C'est pas, on va l'acquérir, on l'a. כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. On a une part automatiquement rattachée à Akadosh Baruch Hu. Vont venir les Grecs, ils vont dire, vous allez inscrire sur la corne d'un bovin que vous n'avez pas de part dans le monde, dans le Dieu d'Israël. Vous êtes coupé, vous êtes scindé du Dieu d'Israël. On prend la corne, on la coupe de l'animal, comme si c'était possible quand on parle d'Israël. Les Grecs y ont pensé, les Grecs l'ont imaginé, l'ont souhaité. Eh bien non, c'est pas possible. On est intégralement rattaché à Kadosh Baruch Hu. כמו ישראל, כמו תלמידי חכמים, אי אפשר שיהיה להם אותה מעלה בשלמות הגמור. Le goy, il est gamour. D'accord? Le non-juif, il est par essence
il a la possibilité de devenir un ben noir. C'est une valeur aussi. Mais disons que une personne qui n'appartient pas au peuple juif, elle est complète dans sa condition de ce pourquoi elle a été créée. C'est rare qu'un chat ait un traumatisme psychologique et qu'il regrette de ne pas être un chien. C'est rare quand même. D'accord? Mais Israël, en tant qu'Israël, il est toujours dans cette insatisfaction perpétuelle. L'exemple le plus célèbre, évidemment, c'est Yitzhak Avinu. Il est en Eretz Israël. Il est né en Israël. Il n'est jamais sorti de Chutz La'aretz. Alors rigole, éclate-toi. Oui, bientôt, dans le futur, je vais rigoler. C'est ça. Am Israël en tant que tel, automatiquement, il n'est pas encore accompli. Il n'est pas encore complet. Donc il sent ce manque. Il le pressent ce manque. Mais d'avoir Shaino Beshlemut, d'avoir Zé Nirshach Chisaron, Ve Achar Zé, Nimshach Chisaron le Gamre. Après cela, encore une fois, cette situation de manque qui est par essence, ou Ayetzer Amevioto Elara, Achar She'en Ama'ala Shelo, ou Beshlemut. Vous comprenez la nuance ici? Il y a un manque inévitable, pas essentiel. Ça ne veut pas automatiquement dire que tu vas fauter. Mais étant donné qu'il y a ce manque, si tu le laisses, j'ai envie de dire, circuler, eh bien, ça va t'encourager à la faute. Ça va t'amener à la faute. Donc, il faut que ce manque soit jugé comme étant une bénédiction pour chercher à me compléter. Ce qui est étonnant, c'est que la première faute qu'on commet, c'est ce qu'on avait étudié au début, c'est de croire qu'on n'a pas ce manque. Oui. La première faute, c'est de dire, tiens, je suis comme les autres. Moi, Oui. je Ça, c'est Yetzirah. C'est quoi Oui. Yetzirah? C'est ça qu'on avait étudié au début. D'accord, tout à fait. Je ne suis pas concerné. Exactement. Je suis gamin. Un des premiers chapitres dans Tiferet d'Israël, il montre bien que la nature d'Israël, c'est d'être hors nature. C'est ça tout la. Velefichar, kol hanivraim, yesh behem hashlemut. Toutes les créatures, n'est-ce pas, ont toutes une dimension de perfection. Velo shaya behem hashlemut shlema. C'est pas qu'ils sont au niveau exceptionnel, ils ne sont pas parfaits au sens texte. L'existentialiste Oui. avait quand même pressenti ça. Pas complètement, il n'avait pas tout compris ça du tout. Il manque la fin, il manque la morale. C'est une très il bonne manque la remarque. relation à Dieu. Quand est-ce qu'ils ont compris ça? Regarde bien ce qui se passe. À chaque fois, le Rav a relevé ça et malheureusement, c'est tellement vrai. Depuis déjà quelques années, par peut-être on ferait, on a de moins en moins de philosophes. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de souffrance. Parce qu'il n'y a pas de guerre. Parce qu'il n'y a pas de conflit. Parce qu'il n'y a pas de difficulté qui demande à l'homme de se remettre en cause. Je parle au niveau de l'Occident. Je parle au niveau de l'Occident. Je parle pas dans le monde. Ouais. D'accord? Dans le monde où est née la philosophie, Je si tu veux. comprends, ouais. D'accord? En Allemagne, t'as vu un Goethe? T'as vu un. Mais du temps d'Husserl et tout ça, il n'y avait pas encore. C'était entre Du temps de? Husserl, le maître d'Heidegger. Oui, mais non, mais tu avais déjà toute la problématique de la. C'est vrai pour les poètes, tu as un texte d'Heidegger qui s'appelle Pourquoi des poètes entendent détresse, qui est magnifique. Où il parle de ça, exactement. Ouais. Ça. Brodsky aussi en parle de ça. Brodsky, je ne sais pas qui c'est, mais. C'est un juif qui a eu le prix Nobel de littérature, qui a fait un des plus beaux Non, je te textes. crois. D'ailleurs. Et il Brodsky, parle de ça, ouais. de la souffrance et de. Mais je vais aller plus loin que ça. Quand je te dis qu'effectivement, il y a une guerre ou il y a une souffrance, moi, je te parle même, encore une fois, à l'échelle occidentale, qu'on ait la Première Guerre mondiale, qu'on ait la révolte russe. Tu as plein de phénomènes, Marx qui arrive, tu as plein de phénomènes qui ont bouleversé, si tu veux, le monde et qui ont demandé à l'homme de se remettre en cause dans sa condition humaine. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et quand tu as ça, automatiquement, tu as une réflexion. Je ne te dis pas qu'à l'échelle individuelle, il n'y a pas des souffrances. Évidemment que ça existe. Et d'ailleurs, tu verras que les personnes, je pense que vous le savez, les personnes qui ont des souffrances, quelles qu'elles soient, des épreuves, quelle que soit la nature de l'épreuve, ça les engage, ça les encourage à se remettre en cause, à réfléchir sur leurs conditions. Donc, à partir du moment où il n'y a plus ça, il n'y a plus de remise en cause de la condition. D'un côté, pourquoi est-ce qu'il y a moins de guerres ou parce qu'il y a moins de conflits? C'est parce que le monde accède progressivement à ce pourquoi il a été créé, à savoir le peuple juif est revenu sur sa terre. Donc, automatiquement, il y a une plus grande sérénité dans le monde. Mais d'un autre côté, il y a un vrai conflit parce que d'un côté, effectivement, le peuple juif est revenu
sur sa terre, donc c'est l'essence même du projet divin. Et d'un autre côté, le Ham Israël n'est pas encore arrivé à cette prise de conscience, d'un point de vue religieux comme d'un point de vue pas religieux, si je puis dire, du sens de son identité. Moi, je pense à l'existentialisme, parce que quand ça dit l'homme fait en faisant ce fait, c'est une partie de ce que tu dis. Tout à fait. Tu as tout à fait la raison. direction. Tu as tout à fait raison dans la mesure, j'avais souvent soulevé ça, dans la mesure où effectivement, aux yeux, avec la nuance qui est fondamentale, que aux yeux de Sartre, comme il est bien connu, l'existence précède l'essence. Nous, on prône évidemment que l'essence précède l'existence, mais que l'existence, et uniquement l'existence, va mettre en place l'essence. C'est ça la nuance à laquelle je suis arrivé après quelques années, mais à mon avis, c'est ça. Mais il le dit avant d'avoir été avec Béni. Exactement. Ça va Béni Lévy. Oui. Avec Béni Lévy, il va comprendre, il va comprendre cette notion-là. D'accord? Arshab. Donc, effectivement, il y a cette dimension de perfection à laquelle chacun doit aspirer. Les créatures, quelles qu'elles soient, elles y arrivent en tant que telles, parce qu'elles sont nées comme ça, elles sont inhérentes à cela. J'ai dit le chat qui a un problème psychologique. Qui davar ze eino rak hadavar, שהוא שייך לכל בני אדם. דבר זה יש להם שלמות, ולכך אין מגרה בהם היצר הרע כל כך. Quand le Rav écrit rak hadavar שהוא שייך לכל בני אדם, on retient toujours que ça veut dire et là. Hein? Vous avez évoqué cette là. Quand il dira que c'est sinon à tous les êtres humains. Tous les êtres humains n'auront pas ce même rapport au Yetzer Hara que cela est le cas chez Israël. Parce que notre imperfection, elle est constitutive, elle ravigore notre aspiration à l'absolu. Chez les non-juifs, chez les Grecs, comme il est bien connu, cette aspiration à l'absolu est un leurre et aveuglant. C'est la grotte de la caverne, c'est la limite de la caverne. Chez les Juifs, c'est une bracha et j'ai envie de dire, et c'est pas un utopisme. C'est une réalité dont on sait pertinemment, comme je disais à l'instant, que l'essence précède l'existence. On sait pertinemment qu'on va y arriver. Mais les Grecs, malgré tout, quand il était du prêche et que tu l'as fait, un petit peu, ils nous rendent hommage. Ce qui les gêne, c'est le retrait d'Akadosh Baruch Hu. Ils veulent le ramener ici, comme dans beaucoup d'autres, chez beaucoup d'autres. Ils veulent le ramener dans la sculpture, dans la cour, dans la droite. Ce qui t'amènera par la suite à la chrétienté. Okay. C'est tout à fait ça. Mais je peux le comprendre. C'est-à-dire que c'est super dur d'interdire de représenter, Ah oui? de l'aimer avec cette distance. Tu connais la blague de Manitou? Vas-y. Vous serez sage et vous n'aurez pas d'image. Ouais, Mais c'est difficile. C'est ça. C'est super dur. Alors D'accord. que eux, c'est l'inverse. Ça suffit. On va être sage, mais on va se donner des images ici. Parce qu'on ne peut pas. C'est trop dur. C'est super dur. Mais c'est pas absent quand tu vois ce qu'on est aujourd'hui. Mais tu as raison. C'est clair. Mais tu as raison. C'est une réalité qui permet de garder aussi comment dirais-je, d'être en bonne santé, quoi. Attention, c'est comme si eux, ils voyaient quelqu'un parler à un homme invisible. Ouais, tu as un type qui parle à personne, il est où? Ben, je parle à Dieu, mais regarde, il n'y a personne en face de moi. Ouais, mais quand je parle, encore une fois, tu rentres dans ma piscine, si je puis dire. Quand tu parles avec un juif, tu parles avec un Kadosh Baruch Hu. Il y a un juif qui s'appelle Lévinas, je ne sais pas si tu as entendu parler. Je pensais. C'est plus facile. Moi, je ne trouve pas que ce soit plus facile de parler. Non, c'est plus gérable. J'ai compris ce qu'il a voulu dire. C'est plus facile à gérer. Pourquoi? Parce que tu as une représentation. En fait, c'est plus réducteur, en vrai. Pas plus, c'est carrément réducteur. Oui, c'est ça. C'est réducteur totalement. Mais disons que pour la sensibilité, justement, comme on sait que la Emouna, elle est ni intellectuelle ni sensorielle et qu'elle est au-delà de ça, donc on se rattache à l'absolu et que nous ne pouvons percevoir que par l'étude, que par la continuité de ce peuple. Et donc, il y a un avantage énorme, c'est qu'on a la vérité. L'inconvénient, c'est que ça englobe tellement de choses, enfin, ça englobe tout. Donc, voilà. Donc, ça nous met en phase avec quelque chose qui est, encore une fois, infiniment parfait. Mais ça nous met sur un chemin et non pas sur un dogme d'être arrivé et d'avoir déjà vu. Tout à fait. Mais le monde grec est fantastique quand même. Il n'est pas aussi simple que ça. Non, mais toute l'appréhension, non, mais elle a raison sur un truc. Toute l'appréhension de la mystique vécue par les Grecs, par les chrétiens, par la suite, Thérèse d'Avila, il y a l'autre, là, Jean Daco, c'est ici, c'est vécu avec une volonté,
comme je dis souvent, une volonté d'extase personnelle. Mhm. D'accord? C'est le kabbaliste. Comme j'ai coutume de dire, ce n'est pas le mekoubal. C'est juste. C'est pas Nous, ça. ce qu'on veut, c'est être reçu au club d'Akadosh Baruch Hu. Pas que Akadosh Baruch Hu fasse partie de mon club. Ouais, et en plus, ça passe souvent chez eux par la convoitise, par les Mais, yeux. mais parce qu'encore une fois, pourquoi je te dis quand tu rencontres un juif, tu rencontres un Kadosh Baruch Hu? Parce que la dimension morale, elle n'est pas dépendante, elle n'est pas intimement reliée au lien à Kadosh Baruch Hu. C'est ça. Celui qui te dit, moi je suis un être sympathique, je suis un mensch, fous-moi la paix avec un Kadosh Baruch Hu, eh bien, c'est pas vrai, c'est pas un vrai mensch. Et celui qui te dit, non, mais moi je suis relié à Dieu, fous-moi la paix avec le rapport les êtres humains, etc., eh bien, il n'est pas totalement rattaché à Dieu non plus. D'accord? Aval, Israël, et donc cette tension permanente, c'est cette imperfection permanente. Aval Israël, yesh behem ha'ma'ala Eliona, shem bnei ha'Elohim, yoter mikol ha'umot. Oui, nous sommes le Fils de Dieu. On l'assume. Très bien. Même Akadosh Baruch Hu nous appelle Dieu. Donc ça va. Vous avez été, C'est Jacob. Tu vois? Bnei Elohim yoter mikol ha'umot. Uma'ala Eliona zot. En lahem shlemut hagamur. Ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas l'avoir. Vous voulez toucher du doigt la perfection, abordez Israël. La complétion, le sens même, le cœur du monde, c'est la complétion. Et je suis là C'est profondément. pas la population qu'on touche en touchant Israël. On touche l'endroit où Oui, mais je le sais chemin pourquoi. est le plus rapide. On est sur le tapis roulant. Je sais pourquoi j'ai dit comme ça, de D'accord. manière comme ça. Ok. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand les gens essayent de s'en sortir avec ce genre de propos, en disant oui, mais enfin, c'est grâce au mitzvot qu'on est ça. Mhm. Et c'est pour ça que je récuse cela. Je dis on est l'essence même, et la mitzvah est la résultante et le bras agissant et la réalité concrète de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Si on reprend sur cette idée de dire que c'est par le biais des mitzvot qu'on est Israël, alors on est dans la carte d'adhérent. Et ça me gêne. Chez Iloya, l'aim otam ala eliona, beshlemut, ayum malachim legamre. Ça veut dire que si on avait réellement cette compréhension de notre identité profonde rattachée à Akadosh Baruch Hu, il n'y aurait aucune différence entre les anges tutélaires et nous. Voire mieux que ça. Dans la Tefila, on met en évidence comme si on était mieux que les anges tutélaires. Eux ne louent Akadosh Baruch Hu qu'après 4 mots. Nous, on le loue après 3 mots. Leumatam et Shabechim ve'omrim. À la différence des anges tutélaires, qui eux, ça prend du temps pour le Akadosh Baruch Hu, nous tac tout de suite. Bon, il faut avoir de l'humour. Hein. וכמו שאמר הכתוב, אמרתי בני אלוהים אתם ובני עליון כולכם. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle, c'est David Améler, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Vous êtes des êtres supérieurs. Vous êtes les fils de Dieu, tous autant que vous êtes. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Hein. Bah oui, mais c'est David Améler, donc je suis navré. Achen, ce qui est Adam Tamutan, et qui est Achad Asalim Tipolu. Vous allez mourir comme le commun des mortels, et vous allez tomber comme le commun des ministres. Mais, les kolzé, qui est l'aimota. Donc, si on est aussi exceptionnel, pourquoi est-ce qu'on meurt? Parce qu'on n'est pas encore exceptionnel, on n'est pas encore suffisamment exceptionnel pour ne pas mourir. C'est vrai? C'est tout le temps comme ça. On n'est pas encore. C'est vrai? Mais à défaut de ce que parfois certains penseurs occidentaux notamment pensent, mais je les mets au défi de trouver quelqu'un qui soit aussi grand que le Rambam chez eux, que le Maharal de Prague, on est au XVIe siècle. Je les mets au défi. Et pourtant, on a été maltraités, pourtant, on a été galvaudés, et pourtant, on nous a enlevé nos héros. C'est pas grave. On recherche, on recommence, on retrace, on voit la grandeur. À Bota, il faut toujours être conscient qu'on est au XVIe siècle. Le Maharal, il dit ça au XVIe, pas maintenant. Il n'y a pas encore d'État d'Israël. Il n'y a pas encore. Il y a beaucoup de choses qu'il y a pas. Rassure toi. Même avant, il y a eu l'acquisition 100 ans avant, ça va. אין להם אותה מעלה משלמות לפי שכל כך גדולה המעלה, ils sont tellement grands, אבל יש בהם החיסרון, mais il y a un manque,
Mitzadazé, d'avec Baem Hara, parce qu'il y a ce manque, donc le mal s'est collé à eux. Vehu Yetzer Hara bioter mikol. ויש להבין זה גם כן שני הדברים אשר אמרנו הכל עניין אחד כאשר תבין. C'est-à-dire qu'on prend, je n'ai pas fini le deuxième chapitre, mais je vais garder ça pour la suite parce que je ne veux pas aller trop vite. Que nous dit le Maharal au bout du compte? Il y a un manque inévitable, inhérent à la réalité d'Israël parce qu'elle n'est pas en cohérence, elle n'est pas en osmose avec le monde dans lequel nous vivons, parce qu'elle aspire à la perfection. Donc, le mal existe. Donc, la faute est presque, je veux dire, inéluctable dans le peuple juif. Et une faute grave. La Vodazara, comme on l'avait dit, et tout ce que ça implique. Ça, c'est dans ce monde-ci. Est-ce que ça veut dire qu'on aspire à ne plus être dans... Enfin, à ne plus avoir... On aspire justement à vivre dans une réalité authentique et cohérente et parfaite où le Yetzer Hara n'a plus sa place. Est-ce que ça va venir? Oui. Ça s'appelle la Tid Lavo. La deuxième partie de ce chapitre 2, c'est de nous expliquer que dans le futur, il n'y aura plus de Yetzer Hara. Quand je parle avec des garçons à la yeshiva et je leur dis quelque chose qui me paraît à chaque fois exceptionnel, c'est que quand tu rentres dans le Beth Midrash, il n'y a plus de Yetzer Hara. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de Yetzer Hara. Et pourtant, on se dispute et dans les mots de Torah, oui, Metsuyan. Mais on parle de choses essentielles. En ben chorin et la mishosek bat Torah. Tu n'as pas d'homme plus libre que celui qui œuvre dans la Torah. Donc, tu es libéré de tout ce qui peut, encore une fois, eh bien, te gâcher la vie. Mais on ne peut pas s'enfermer. On ne peut pas avoir une aspiration pour reprendre la Chevruta de Moshe Rabbeinu. On ne peut pas. Ce n'est pas béa. Il y a des vraies discussions, il y a des vrais sujets. On parle de choses essentielles au Beth Midrash. Seulement, le risque, c'est de dire je suis tellement bien au Beth Midrash, pourquoi je vais me marier? Réponse, tu ne peux pas arriver au Olam Haba si tu n'es pas passé d'abord par Olam Hazé. Mais tu puises la force pour construire Olam Hazé, tu puises cette force de Olam Haba. Tu comprends? C'est grâce à la yeshiva que tu vas pouvoir construire le monde. C'est grâce au Beth Midrash, c'est grâce à la Torah que tu vas pouvoir construire le monde. Mais on ne peut pas dire, moi je suis rattaché au Beth Midrash, je me coupe du monde. Ça ne marche pas. Il faut construire le monde. Te dira le Rav Kook dans Orot HaTshuva, justement, que de croire que si en se coupant du monde, eh bien, comme ça on a moins de chances de fauter, eh bien, on a plus de chances d'être rattaché à Akadosh Baruch Hu, va te dire le Rav Kook, c'est une faute encore plus grande. On ne fait pas les mitzvahs surtout, c'est des tonnes de mitzvahs. Tu les fais, mais tu les fais dans le, tu les fais spirituellement. La première des mitzvahs, c'est pas bien sûr. Tu as travaillé, comment tu fais venir à tes besoins. Tu as tout à fait raison. C'est là. C'est fondamental. Donc il faut rentrer dans ce monde, mais en puisant la force dans la Maba. Et donc ça entretient cette tension. D'accord? On continue la prochaine fois? C'est-à-dire après Hanouka, la prochaine fois, pour notre sujet. C'est beau bouquin, ça. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Shalom Kol Tuv! Hanouka Sameach! Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Bye, Tzaddik, Shabbat Shalom.